Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente une méditation relaxation sur la thématique suivante. Saperlipopette, osons faire tomber les masques et retrouvons notre souveraineté de co-créateur et de co-créatrice. Et juste avant cette méditation relaxation, je vous présente une introduction qui fait partie d'un des articles que je viens de publier, de diffuser donc sur la plateforme terraneo.com/save. Aujourd'hui, ma petite voix me demande de réaliser cette méditation relaxation pour nous accompagner à avancer sur un chemin de transparence, d'authenticité et de vérité, et ce, quitte à réveiller des réactions émotionnelles en nous ou autour de nous. Oui, pour ceux et celles qui ont déjà tourné les nombreuses pages des méthodes de communication non violente, de bienveillance ou d'écoute active, lorsque nous ressentons une émotion, elle nous appartient. Oui, tout à fait, et parce qu'elle nous appartient, nous avons le pouvoir de nous en libérer seuls. C'est une excellente nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'avoir le consentement ou la contribution d'une tierce personne pour nous libérer d'une émotion, même si cette personne serait la bienvenue pour nous aider sur cette voie de libération émotionnelle. Alors, me direz-vous, l'autre n'a aucune responsabilité? Si cette émotion est née de l'échange que j'ai eu avec lui ou avec elle, elle a bien une part de responsabilité, non? Je ne demande pas que vous adhériez à mes partages. Je le répète à chaque fois et je le redis. Je ne demande absolument pas que vous adhériez à mes partages. Ne soyez pas d'accord avec ce que j'écris ou ce que je dis. C'est parfait. Cela prouve que vous vous écoutez et que vous cheminez en toute transparence avec vous-même. Et merci d'être qui vous êtes. Je disais donc, pour ma part, je ne parlerai pas de responsabilité. Les autres nous renvoient des reflets ou parts de reflets de ce qui est ou peut être caché en nous. Dans un même échange, pourquoi je ressens une émotion et l'autre non? Parce que nous sommes tous et toutes différentes. Et qu'un mot ou un ensemble de mots ou une attitude sont venus toucher une partie de moi qui a besoin d'exprimer son désaccord. Et c'est sûrement une part de moi, une partie de moi qui n'a pas été entendue dans le passé. Dans un échange, nous avons bien sûr chacune la responsabilité d'établir un équilibre, une harmonie, une bienveillance, un respect mutuel, un temps d'écoute et de parole équitable, etc. Seulement, nous ne sommes pas coupables des émotions des autres. Ce n'est pas de notre faute si l'autre ressent cette émotion, et ce n'est pas de sa faute si je ressens moi-même une émotion. De mon point de vue, utiliser le mot responsabilité est largement préférable au mot culpabilité. Seulement, il laisse encore un pouvoir à l'autre, alors que je peux me libérer de cette émotion sans sa contribution. Par exemple, il est possible que cette personne ne veuille pas ou ne soit pas prête à faire le pas d'une communication bienveillante. Attention, si nous sommes prêtes, et c'est ce que je souhaite pour le nouveau monde qui est en train de naître, nous ne devons pas laisser l'autre dans son émotion et partir sans aucune prévenance, bien évidemment, cela va de soi. Si nous sommes prêtes, alors nous pouvons pratiquer l'écoute profonde et la parole aimante, qui est une pratique d'une puissance illimitée, provenant du village des pruniers, lieu de retraite, de méditation de pleine conscience. Et si nous le faisons avec alignement et amour, nous apporterons guérison à l'autre et à soi-même. En effet, si ce que nous avons dit a résonné de cette manière chez l'autre, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose en nous d'inconscient ou pas, que nous avions besoin également de réexaminer ou de resetter, comme on dit dans le langage informatique. Nous pouvons aussi proposer à la personne de remettre l'échange à un autre moment, si nous-mêmes nous sommes remués par des émotions. Et il y a bien sûr plein d'autres options possibles pour désamorcer les réactions émotionnelles.
Maintenant, j'aimerais continuer et vous demander que se passe-t-il quand nos propres pensées réveillent des émotions en nous? Nous n'allons pas en vouloir à nos pensées ou aux personnes qui sont à l'origine de ces pensées. Ça n'a aucun sens. Nous perdons notre énergie et notre temps. Or, ce sont des valeurs, pour moi, qui sont précieuses, le temps et l'énergie. Selon moi, en priorité, focalisons plutôt notre énergie sur comment apaiser et libérer ces émotions, comment s'en détacher pour aller vers de nouveaux horizons. Puis ensuite, nous pourrons aller voir comment échanger, résoudre ou solutionner les réactions émotionnelles issues d'autres personnes ou d'événements. Parce que nous aurons retrouvé notre plein pouvoir et que nous ne serons plus sous l'emprise émotionnelle, nous serons plus à même de trouver des solutions inédites aux défis que nous lance la vie. À présent, nous commençons la méditation relaxation pour apprendre à retrouver cet état que vous avez déjà tous et toutes connu à un moment de votre vie, un état de liberté profonde, de joie sans limite et de confiance en soi. Et si vous ne vous rappelez pas avoir connu cet état récemment, je peux vous assurer qu'enfant, vous l'avez à un moment ou à un autre connu et expérimenté, même si votre enfance n'a pas été facile. Je vous propose de vous installer confortablement, si possible le dos droit, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Les mains se déposent tranquillement sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel, contre les jambes. Si vous êtes sur une chaise, si possible, essayez de poser les pieds à plat au sol pour conserver cet alignement entre ciel et terre et ciel. La méditation commencera et se terminera par un son de cloche. Portons notre attention sur notre respiration au niveau des narines et amusons-nous à sentir l'air chatouiller nos narines en inspirant et en expirant. Ici et maintenant, suivons le trajet de notre inspiration et de notre expiration tout le long de l'inspire et tout le long de l'expire. Suivons juste notre respiration sans chercher à aller nulle part ailleurs que dans notre souffle, ici et maintenant. Puis, amenons maintenant notre attention au niveau de notre bassin, le bas de l'abdomen, et imaginons cette respiration se faire dans notre bassin au niveau du périnée. Si vous avez des ressentis subtils au niveau du bassin, activez-les. Autrement, imaginez simplement cette zone de votre corps respirer en sentant l'abdomen monter et descendre. Ou visualisez une vibration, une pulsation, un mouvement de vie dans votre bassin au niveau du bas-ventre. Cette force de vie est là, quoi qu'il arrive. Que nous soyons reconnus ou pas, appréciés ou pas, en réussite ou pas, aimés ou pas, promus ou pas. Cette puissance de vie que nous ressentons présentement en nous n'est pas conditionnée par le regard des autres, mais il est conditionné par notre respect pour nous-mêmes, pour la vie que nous hébergeons en nous-mêmes, par la reconnaissance de l'être unique et précieux que nous sommes. Cette force de vie ou cet amour ne grandira pas parce que nous aurons fait plaisir à quelqu'un, mais il grandira quand nous aurons dit oui avec le cœur et en toute bienveillance dans la transparence de ce qui est vrai et juste pour nous.
Cet amour, cette force de vie grandira quand nous aurons dit non avec le cœur, dans l'humilité, même si cela provoque une tension chez l'autre. Cette vitalité se renforcera quand nous oserons être nous-mêmes et que nous retirerons progressivement chaque jour le masque ou l'un des masques que nous avons dû porter jusqu'à aujourd'hui. Quand nous prenons le temps, je dis bien le temps, d'écouter l'autre et que nous ne cherchons pas à nous opposer à lui ou à elle, seulement à lui exposer un point de vue parmi d'autres, il ou elle ne s'opposera pas non plus à notre propre point de vue. Si nous lui racontons quelque chose en souhaitant qu'il ou elle adhère, c'est très intéressant, vous verrez une opposition se profiler à l'horizon. Alors osons être vrais, sans chercher à convaincre, sans chercher à persuader, sans vouloir faire croire que nous avons la vérité, bref, sans attente. Parce que nous n'avons pas la vérité, mais nous avons notre vérité du moment, qui d'ailleurs peut changer. Face aux émotions contradictoires ou émotionnelles, nous pouvons nous dire « il a dit cela » ou « elle a dit cela parce qu'il ou elle a sa vérité et sa lecture de l'histoire ». Si je ne l'autorise pas à avoir sa vérité, comment je peux prôner la liberté de penser? Si je l'autorise à avoir sa lecture, alors la mienne sera aussi plus facilement acceptée. Avoir des avis divergents n'enlève en rien à l'être unique et singulier que nous sommes tous et toutes. Rappelons-nous que les émotions sont fluctuantes, fugaces, floues, qu'elles proviennent de mémoires et de filtres très souvent inconscients. Notre intention, dès que nous ressentons une émotion, c'est de sourire avec douceur et de nous dire à nous-mêmes « Saperlipopette, te revoilà toi ». Et ces émotions, je vous assure, et tout le monde sera d'accord, sont parfois tellement envahissantes, même chez les personnes qui méditent des heures et des heures. La différence d'une personne qui s'entraîne régulièrement à méditer, c'est sa capacité à rester respectueuse d'elle-même et de l'autre, et de ne pas bondir sur une émotion qui ne demande qu'à être nourrie. Alors, du mieux que nous pouvons, acceptons ces émotions, ces mémoires émotionnelles. Oui, c'est bon, je ressens cette émotion, et en même temps je ne suis pas cette émotion, c'est juste un passage. Puis si l'émotion est envahissante, collante, gluante, lourde, je vous invite à réaliser les pratiques suivantes. Soit vous les pratiquez là, durant ma guidance, soit vous les visualisez. Nous commençons. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre. Vous retenez votre souffle en serrant le périnée et la gorge. Et vous soufflez par la bouche en laissant partir cette émotion. Et vous recommencez encore 2 fois de suite, donc 3 fois en tout. Inspiration par le nez. Vous contractez, vous serrez le périnée et la gorge. Et vous soufflez par la bouche, vous laissez partir cette émotion. La durée de rétention d'air à poumon plein peut être courte ou un peu plus longue selon les possibilités de chacun et de chacune. Je vous laisse réaliser l'exercice encore une fois. Une deuxième pratique qui est extrêmement puissante, c'est de sortir marcher, une marche en pleine conscience dans un parc ou un lieu proche de la nature. Soyez dans cette marche à l'écoute des sons. Donc là, je vous propose de vous imaginer aller marcher et d'être à l'écoute des sons environnants, de leur durée, de leur timbre, du volume, de la profondeur d'un son. Et observez même
si ce son a une couleur, une texture, si elle réveille une image en vous. Prenez conscience de l'espace entre les sons. Prenez conscience de la résonance d'un son ou du silence dans votre corps. Puis observez avec un regard nouveau tout ce que vos yeux rencontrent, les formes, les couleurs, les visages, les textures. Portez un nouveau regard, comme si c'était la première fois. Enfin, ressentez la plante de vos pieds en contact avec le sol. Sentez chaque pied venir caresser la planète Terre. Vous pouvez coordonner votre respiration à vos pas. Réguler et coordonner selon la longueur de vos pas et selon votre rythme respiratoire. Voici une autre pratique. Vous allez inspirer et ouvrir grand la bouche, encore plus grand, très très grand. Étirez les mâchoires. Et si vous réalisez cet exercice avec conviction, un bâillement viendra. Donc je répète, vous ouvrez grand, très très grand la bouche, vous étirez les mâchoires en inspirant en même temps. Vous le savez déjà, quand le corps est détendu, l'esprit se relâche, c'est mathématique. Si vous n'en êtes pas encore totalement convaincu, je vous propose d'essayer de sourire. Quand je dis bien sourire, c'est tirer les coins des lèvres vers les oreilles et en même temps de froncer les sourcils de manière colérique. Essayez de voir si vous pouvez réaliser ces deux actions de manière simultanée. Allez, nous continuons avec une autre pratique. Je vais vous proposer maintenant de vous étirer, de prendre plaisir à vous étirer. Les bras au-dessus de la tête. Tirez d'abord sur un bras, en inspirant, j'étire, en expirant, je relâche. Puis, de la même façon, vous tirez sur l'autre bras. J'inspire, j'étire mon bras, j'expire, je relâche. Puis, les bras derrière, mains jointes au niveau du bas du dos. Et de la même façon, vous étirez les bras vers l'arrière, comme si les omoplates derrière voulaient se toucher. Bien sûr, de nouveau, j'inspire, j'étire, j'expire, je relâche, en soufflant par la bouche, pour laisser partir, évacuer, éliminer, libérer toutes les tensions du corps, ainsi que les émotions. Seulement quand le corps se sera relâché, alors installez-vous dans une posture de méditation et revenez au cœur de vous-même dans cet espace silencieux, à la fois vide et plein. Sans chercher de réponse, juste être là. Pour une fois, juste être là, être présent, présente. Prenez 1, 2, 3 minutes pour être avec vous-même, sans aucun effort. Après la libération de l'émotion, prenez soin de vous, coucounez-vous, faites confiance au temps et laissez le temps et les synchronicités vous apporter les réponses. Plus vous focaliserez votre attention à vouloir trouver une réponse, un responsable, plus vous serez dans une sorte de masturbation intellectuelle de l'hémisphère gauche de notre cerveau qui ne mène nulle part, croyez-moi, sauf à vous amener des maux de tête, de la fatigue, du stress, etc. Après le son de la cloche, offrez-vous un petit sourire, un sourire sans atteinte. Les coins des lèvres s'étireront juste un peu pour nous rappeler que seule la prise de hauteur, seule la sérénité peut apporter une solution juste et respectueuse de la vie que nous portons.
Le sourire apporte cette sérénité et cette prise de hauteur. D'ailleurs, nous disons « une journée sans rire est une journée perdue ». Eh bien, nous pourrions dire « une journée sans sourire est une journée où nous perdons notre connexion à notre être intime, à notre soi avec un grand S. Non pas celui qui réfléchit, mais celui qui ressent, celui qui sait, celui qui imagine, celui qui se relie, qui entre en symbiose avec la nature. Bref, celui et celle qui est éternel en nous, en chacun de vous. Merci d'être qui vous êtes, avec compassion, foi, gratitude, joie et reliance.